week-end du client, les 4 et 5 octobre, le magasin sera exceptionnellement ouvert ce dimanche. De 13 à 17h, venez profiter d'un moment shopping unique. Maison d'Elven, route de Wem 111 à Malmedy. Notre région, notre passion. Le Galfagno-Temblève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. L'initiative de l'ASBL au Temblève et des communes de Wem, Malmedy, Stavelot et Stoumont. Impact FM présente le Galfagno-Temblève. Et comme chaque semaine, de manière hebdomadaire, il est grand temps de se retrouver en direct également sur Facebook Impact News pour la séquence du Galfagno-Temblève. On accueille ce matin Olivier Dethier, chargé de projet bois. Bonjour Olivier. Bonjour Patrick. Alors, on se retrouve cette semaine pour parler véritablement des forêts. Des forêts et du bois. Et une fois n'est pas coutume, d'un rassemblement festif qui mêlera les deux. Très bien, découverte, convivialité, c'est complètement réjouissant. De quoi s'agit-il en fait ? Eh bien, samedi 18 octobre, Cartelbois nous ouvre ses portes à Roanco. Les portes s'ouvrent dès 10h et se clôturent aux alentours de 15h pour l'événement Syrie en fête. Entrée libre dans ce laps de temps, pas d'inscription nécessaire aux activités. Cet événement s'intègre dans le week-end du bois à l'initiative de la filière bois Wallonie. Rendez-vous donc sous le viaduc de train près de Roanco sur la N633. Il n'y a malheureusement pas d'adresse postale, mais si vous tapez Cartelbois sur Google Maps ou Plans, vous devriez être bien redirigé. Très bien. Alors c'est en tout cas une belle opportunité pour visiter un lieu de transformation du bois. Exactement, c'est l'occasion de rencontrer des acteurs locaux d'une filière à dimension humaine. Arnaud Cartel propose divers services, du bois de chauffage, des piquets en chêne et un service de sciage à façon. Alors, sciage à façon, de quoi s'agit-il Olivier ? Imaginez que vous avez un bel arbre chez vous mais qu'il se porte mal ou que son abattage est inévitable pour une raison ou une autre. Imaginez que vous souhaitiez le valoriser pour qu'il reste dans la famille, un plateau pour une belle table, une structure pour la cabane des enfants. Les possibles sont infinis. Le sciage à façon permet cela. Vous apportez la matière première et déterminez avec le scieur le produit transformé souhaité. D'un arbre à une planche, si on résume. Très bien. Alors, il s'agit là donc de transformer du bois. C'est une étape de la filière, si je comprends bien, ce matin. Quels sont les autres éléments de la filière qui seront présents le samedi 18 octobre ? C'est ça qui est génial. Nous aurons l'intégralité des maillons de la filière. De 10h30 à midi aura lieu la première visite en forêt avec l'association forestière des sources. La seconde visite en forêt aura lieu de 13h30 à 15h. Association forestière des sources, est-ce qu'on peut en dire un peu plus aux auditeurs ? Volontiers. Dans notre région, la forêt est, pour simplifier beaucoup, à moitié propriété publique et à moitié propriété privée. Nous avions abordé ce point lors de mon précédent passage. La forêt privée est constituée de très nombreux petits propriétaires privés. À titre d'exemple, rien que sur le territoire du Parc naturel des Sources à Stoumont, on compte plus d'1 millier de propriétés privées. Afin d'optimiser la gestion des ressources forestières, certains petits propriétaires pourraient souhaiter travailler ensemble, notamment en période de crise, les scolites par exemple. C'est là qu'intervient l'association forestière des sources. Il s'agit d'un partenariat entre la cellule d'appui à la petite forêt privée, l'un des services de filière bois Wallonie, et le Parc naturel des sources. Concrètement, l'objectif est donc de se regrouper pour mieux gérer, de gérer pour mieux préserver. Et cela certainement pourrait être intéressé d'autres propriétaires privés dans les autres communes. On peut citer Wem, Malmedy ou Stavelot. En effet, j'invite toute personne intéressée à me contacter via le Galfagno-Temblève. Je serai ravi d'amorcer des prises de contact qui iraient en ce sens. Alors on résume, 2 visites en forêt, l'une de 10h30 à midi, l'autre de 13h30 à 15h. Donc pas besoin de s'inscrire, mais il faut venir à l'heure ou en tout cas en avance chez Cartelbois. Tout part de là, si j'ai bien compris. Filière bois qui prend forme, production forestière et première transformation en scierie. Est-ce qu'il y aura d'autres acteurs de la seconde transformation du bois, Olivier ? Tout à fait. Un tout petit retour en arrière, il faut encore un maillon entre la forêt et la scierie. Nous accueillerons donc dans la prairie voisine monsieur Mathieu Beaupin qui fera des démonstrations de débardage à cheval. Très bien, débardage à cheval, est-ce que c'est toujours pertinent à notre époque en 2025 ? Alors heureusement oui, c'est pas seulement patrimonial. Le cheval reste une solution technique très pertinente en cas de mauvais temps ou en cas de forte pente pour emmener un arbre abattu jusqu'à la route la plus proche. Autant dire mauvais temps et forte pente, souvent et à bien des endroits. Cela a pour autre vertu de protéger les sols et les services de la forêt pour nos enfants. Donc retour à la seconde transformation. Oui, merci Patrick de me garder sur le fil. Toute la journée, le site de Cartelbois accueillera également des artisans du bois dans des domaines différents.
Anima Hawk construira un abri sur base des techniques de charpente traditionnelles qu'il maîtrise si bien. Il représente un savoir-faire qui se fait rare et une capacité à répondre à des demandes de projets particuliers qui mêlent architecture traditionnelle, patrimoine, voire restauration de colombages. Allez voir sur leur site ou venez à leur rencontre, les amoureux du bois et du patrimoine seront séduits par leur approche et leurs travaux. Fort bien, charpente traditionnelle, colombage et qui d'autre encore? Nous aurons le plaisir d'accueillir Monsieur Guichère. Outre son métier d'exploitant forestier à Francorchamps, il n'est rien moins que champion de sculpture à la tronçonneuse. Pensez aux protections auditives pour les plus petits au fait, si vous voulez assister à ces démonstrations de près. Autant dire que la journée sentira le bois et les copeaux. Il y aura aussi d'autres artisans qui tournent le bois ou fabriquent des nichoirs. D'autres remarques certainement concernant cette journée qui mettra la forêt et le bois à l'honneur? Certainement, nous avons prévu tout ce qu'il faut pour vous accueillir. Il y aura des boissons et à manger, des jeux et grimages pour les enfants, des espaces sous abri. Les petits artisans n'ont pas forcément de paiement connecté, prévoient payer peut-être du cash pour profiter de leurs produits. L'entrée, les démonstrations et visites sont gratuites. Olivier, on rappelle donc l'essentiel pour cette journée chez Cartelbois. Samedi 18 octobre de 10 à 15h. Rendez-vous sous le viaduc du chemin de fer près de la bifurcation de Roanneco. En venant de Stoumont de Trois-Ponts, avis bien sûr à tous les amateurs, les professionnels de la filière bois, de la région bien sûr, ainsi que toute personne intéressée évidemment. Et si jamais, cherchez Cartelbois sur Internet pour la localisation. Très bien, merci Olivier. On rappelle que vous êtes joignable via le site galfa.be sous la rubrique du projet Valorisons notre bois. Oui, toutes les infos sur notre page web également, Galfa évidemment. Merci Patrick, passez une belle journée. Merci Olivier, merci pour ce sujet. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, même heure, pour un autre rendez-vous du Galfa et à revoir sur Facebook Impact News. Notre région, notre passion. Le GAL Fagnotte-en-Blève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. Avec le soutien de la Wallonie et cofinancé par l'Europe.